peut guérir une conscience malade? On va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, le pasteur Régent Joly va nous entretenir sur la guérison qu'on peut obtenir suite au péché qui souille notre conscience. Et je pense qu'on va avoir une bonne émission, alors restez avec nous jusqu'à la fin, parce qu'on va entendre un bon témoignage, on va entendre un beau chant de Sylvain et Ninon Paradis que vous avez déjà entendu, et on s'attend à recevoir vos questions, vos commentaires. Contactez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, Régent est ici, il va nous entretenir sur la parole de Dieu. Tu as sûrement la réponse à notre question, Régent. La Bible, Dieu a la réponse, la solution même au problème d'une conscience troublée, souillée par la présence des actes qu'on a pu commettre envers Dieu et envers notre prochain, des actes de désobéissance, des actes qui nous hantent, qui sont là et qui, comme des fantômes, qui nous troublent, même dans notre sommeil. On n'arrive plus à trouver le repos de cette âme-là. Victor Hugo, on connaît notre cher Victor, il était en exil sur une île entre la France et l'Angleterre. Et puis, à chaque matin, il se levait, il se rendait au bord de la mer, et puis il prenait des cailloux et il les jetait à la mer. Il y a une petite fille qui l'a vu, une petite fillette, puis elle dit « Hé, monsieur, vous jetez des cailloux à la mer? » « Non, non, il dit, ce sont mes soucis et mes fardeaux que je lance comme ça. » Et il y a mille et une façons d'essayer d'enlever ce fardeau, d'ôter ce fardeau. Mais Victor Hugo, c'était à refaire à chaque matin, À chaque matin, il devait se rendre, puis essayer d'alléger et d'enlever ce poids sur son âme. Tu nous donnes un avant-goût, Régent. J'ai bien hâte d'entendre ce que tu vas dire un petit peu plus tard. Alors, à tantôt. Une partie de l'émission que nous apprécions tous, la partie témoignage. Notre invité, M. René Frey, nous a précisé qu'il est pasteur de génération en génération, de père en fils, mais, et j'apprécie ce mais, il faut vivre une expérience personnelle avec Dieu. Raconte-nous la tienne, René. Régent, ça me fait plaisir de témoigner de mon Seigneur Jésus-Christ. En effet, je suis marié aujourd'hui, mon épouse Sharon, nous avons 4 enfants, j'ai 2 petits-enfants. Et je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était suisse et ma mère était canadienne-anglaise. Mais parce que j'ai des parents chrétiens évangéliques et parce que mon père était pasteur, ne veut pas dire que moi, j'étais enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par la parenté naturelle. Et petit garçon en Suisse, en grandissant dans le village de Tramelan, dans le Jura bernois, un peu comme les Laurentides d'ici au Québec, des montagnes roulantes, j'ai grandi dans un village et je volais dans les magasins, je désobéissais, je mentais. Et quand mon père prêchait sur le péché et sur les conséquences du péché, mon cœur me travaillait et je savais que si j'allais mourir, j'irais à l'autre place, la place réservée pour les menteurs et les désobéissants. Et donc, un jour, je suis rentré de l'école, c'était pesant sur mon cœur, toute cette culpabilité-là, et je pleurais. Rentré à la maison, j'étais inconsolable. Et ma mère m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je me rappelle encore de ce sofa dans le salon où je me suis agenouillé. Elle m'a montré Jean chapitre 1 et verset 12 où il est dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Christ, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et ma mère m'a dit, « Veux-tu devenir un enfant de Dieu? » J'avais 8 ans. J'ai dit oui. Mais je pleurais tellement mon cœur me faisait mal sur tout ce poids de culpabilité. Elle m'a dit, demande au Seigneur d'entrer dans ton cœur. Je l'ai fait ce jour-là, c'était le 16 avril 1956. Je suis content que mes parents m'aient nommé René, parce que je suis rené ce jour-là.
Deux naissances pour René Frey. Une première physique, une seconde, une deuxième spirituellement. Mais c'est malheureusement pas la fin de l'histoire. Parce que, étant ratoureux de nature, même si j'ai reçu Jésus-Christ, l'ancienne nature est toujours là, voulant prendre le dessus. Alors il y a un duel, il y a un combat qui se fait là. Oh que oui. Et l'école secondaire, ben j'étais tiède, et puis c'était les années 65, 66, 67, les Beatles, rock and roll, Woodstock, j'étais à Woodstock, je m'en glorifie pas, la drogue, la boisson, les tavernes, courailler, tout cela m'a amené bien bas, j'étais loin de mon Seigneur, jusqu'à ce que ça fasse tilt. Et j'étais à l'école normale, j'apprenais pour devenir enseignant, j'étais assis en arrière d'une classe, les étudiants me regardaient en tournant vers l'arrière, je leur disais « Non, non, regarde vers l'avant ». Et tout à coup, j'ai comme perdu la boule. J'ai dû entrer à l'hôpital de jour pendant plusieurs mois. Petit à petit, le Seigneur m'a guéri. Et là, il m'a fait la grâce de quitter cette double vie, péché et vie chrétienne, pour que j'aille droit sur le chemin avec le Seigneur. Je ne suis pas parfait maintenant, mais ce jour-là, je peux dire que selon Jean 8, 34 et 36, quiconque se livre au péché est esclave du péché, mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ça m'est arrivé d'être réellement libre de ce passé. Et c'est le nom que je porte, le nom de famille, c'est Frey. Frey en allemand veut dire libre. Merci beaucoup René, et j'espère que vous aussi, vous vivrez de cette expérience de la liberté en Christ. Je pense qu'on a tous connu ce que c'est de ne pas avoir la conscience tranquille. D'être angoissé, d'être inquiet. Eh bien, Régent va nous entretenir sur le sujet. Il va nous donner un bon remède contre ces choses, n'est-ce pas, Régent? Tout d'abord, je vais vous mettre la table, je vais vous donner les textes bibliques et on va regarder ensemble ce que Dieu est en train de nous dire concernant cette conscience troublée par la présence de nos actes de désobéissance envers Dieu et envers notre prochain. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Hébreux 9, 14, nous lisons. Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à servir Dieu sans avoir une conscience propre, nette, lavée, purifiée. Est-ce que c'est possible de faire ça, Régent? Impossible. Si on veut servir Dieu, il faut qu'on soit lavé, purifié. C'est comme un instrument qui est tout souillé. Le médecin ne pourra pas l'utiliser pour l'opération ou pour la cuisine. C'est la même chose pour nous. Utiliseriez-vous des ustensiles ou de la vaisselle sale? Vous préparez votre corps? Ça. Bien. Alors même c'est la même chose pour Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur, puis il va vouloir utiliser des instruments qui ont été sanctifiés, c'est-à-dire qui ont été nettoyés par le sang de Jésus-Christ. Et une fois lavé, purifié, là on peut être agréable et servir le Seigneur Dieu et accomplir des services. Alors, hein? Sans ça, même si on a des bonnes intentions, ça ne marchera pas. Il faut passer par la purification, ouais. Par le nettoyage spirituel de notre âme, de notre conscience, ici dans le contexte. Et la première épître de Jean, chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Tout péché. C'est là que la conscience est plus... Souvent, je dois faire relire et relire ce texte aux personnes que je rencontre pour la première fois, qui découvrent ce merveilleux message. Je leur dis, Jésus est prêt à aller jusqu'où avec vous? Combien de péchés est-il prêt à enlever, à effacer, à purifier? Là, bien, les gros, les petits, tous vos péchés. Imaginez une âme là, qui sort de ce lavage là, qui est maintenant, qui est pur. Même un meurtrier, les gens? Un meurtrier. Ça, c'est une bonne question. Jusqu'où va le pardon de Dieu? Jusqu'où Dieu est-il prêt à réconcilier le pécheur avec lui? Vous savez, c'est pas parce que nous sommes pécheurs que nous allons entrer en enfer. Il y a un seul moyen d'éviter ce lieu de perdition éternelle, parce que la Bible nous parle de l'enfer et le Christ lui-même dit qu'il est venu sur cette terre afin que nous puissions éviter l'enfer. Mais comment l'éviter? Tout pécheur peut éviter ce lieu de perdition, de souffrance éternelle, en acceptant le seul moyen par lequel une âme peut être lavée, purifiée, c'est par le sang de Jésus. Alors Dieu est prêt à effacer tout péché, toute trace de péché chez le pécheur.
Quel C'est pas parce Dieu. qu'on est pécheur qu'on va en enfer, mais c'est parce qu'on refuse le seul moyen par lequel un pécheur peut être pardonné, réconcilié, purifié. C'est par le sacrifice de Jésus à la croix. Quel amour parfait de vouloir pardonner à un meurtrier. Ou des gens comme moi, des adultères, comme Et j'étais autrefois. Peu importe le péché, la quantité de péché qu'on a pu commettre en tant qu'être humain, Dieu est prêt à libérer notre conscience. Vous savez, si vous voulez croire que le Christ vous guérit dans vos consciences, dans votre péché passé, dans votre péché présent, alors vous pouvez le vivre, vous pouvez être soulagé de tous vos fardeaux, de tous vos soucis. Connaissez-vous l'étymologie du mot souci? Les racines du mot souci. J'ai découvert ça moi aussi. Alors le mot souci nous vient du latin sollicitare, qui veut dire, on pourrait traduire nous par bousculer, cahoter, presser. C'est comme si ce mot souci tout à coup s'éclaire lui aussi d'un jour tout nouveau. Imaginez, le souci, c'est ce qui nous presse, c'est ce qui nous bouscule, c'est ce qui nous cahote, c'est ce qui nous blesse à chaque jour. Et on a besoin de cette guérison. C'est le titre de cette émission que vous écoutez, la guérison d'une conscience troublée, perturbée par la présence du péché. Seul Jésus-Christ peut nous apporter cette guérison. L'apôtre Pierre a dit, déchargez-vous sur lui, sur le Christ de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais comment est-ce qu'on fait pour ça? C'est bien facile de dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, mais comment est-ce qu'on fait pour faire ça? On va se rapporter dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. J'espère que vous avez une Bible à la maison. C'est le prophète Ésaïe, chapitre 53, qui dit « Mon âme est angoissée jusqu'à la mort » et c'est des propos qui nous ramènent dans une situation bien précise de la vie de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la croix. Mais lui, il n'avait jamais péché. Voilà. Il était angoissé comme ça. Pourquoi son âme était perturbée? C'est ça, hein, sa conscience n'a jamais été malade, il n'a jamais péché, hein, et pourtant il a été rendu semblable à nous en toutes choses, nous dit les Saintes Écritures, hormis le péché, il va s'en dire hormis le péché, et c'est parce qu'il a été sans péché, parce qu'il a été le sauveur du monde et de l'homme en particulier, que le Fils de Dieu, le Fils, a pu se charger de l'expiation de nos péchés. Imaginez, la Bible nous dit que sans péché, mais il est devenu péché pour nous. Donc il a connu cette conscience, il a connu cette angoisse, il a connu ce que le péché peut faire à l'être humain parce qu'il est venu le porter à notre place. Il s'est identifié à nous. Et voilà pourquoi il a dit « Mon âme est angoissée », rapporté par le prophète Ésaïe. C'était une vue. Imaginez, c'était une perspective de ce qui s'en venait pour le futur, parce que le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, de savoir que Jésus passerait cette angoisse, et dans le Nouveau Testament, les évangélistes nous rapportent ce moment bien précis de la vie de Jésus, dans le jardin de Gethsémani, sur la croix. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Puis on voit que c'est une personne qui est troublée sur la croix, parce qu'elle devenait péché aux yeux de Dieu. Elle devenait ce que nous méritions. C'est le châtiment qui nous donne la paix tombée sur lui, toujours le prophète Ésaïe. Alors oui, donc, simplement parce que la Bible dit que lui n'a jamais connu de péché, il a été fait péché pour nous, et beaucoup plus que pécheur. Dieu l'a traité comme le péché même sur la croix. Alors nous, on n'a pas une source d'angoisse considérable qu'il a vécue là à ce moment. Alors on n'a pas à être condamné si on va à lui à ce moment-là, ou imaginez, il a pris notre condamnation? Si moi maintenant je reconnais que Jésus-Christ a subi pour cela, a subi tout cela pour moi, moi je n'ai qu'à... C'est un transfert qui se fait, hein? Un merveilleux transfert. Et imaginez-vous qui êtes à l'écoute de cette émission, vous pouvez faire le transfert maintenant, immédiatement. Vous pouvez transférer votre angoisse, transférer votre conscience troublée sur cette croix, là où elle a été portée une fois pour toutes, cette conséquence concernant le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nous. Alors pouvez-vous relever de cet instant de prière tout à fait un nouvel homme, une nouvelle femme, un nouvel être, conçu, recréé en la personne de Jésus-Christ, nous dit les Saintes Écritures. Alors, en nouveauté de vie, c'est un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous cite des textes des Saintes Écritures, là, par cœur. Comment est-ce qu'une personne peut faire cette prière? Un acte de confiance, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle peut dire au Alors, Seigneur? donc, c'est de lui dire, je reconnais que lorsque je reconnais que je suis un être pécheur,
que si mon âme aujourd'hui est perturbée par la présence du péché, c'est parce que je suis un être pécheur, j'ai cette nature pécheresse en moi. Mais toi, tu es venu, et il nous dit les Saintes Écritures, tu es venu pour porter ce que moi je ne pouvais porter. Tu l'as subi à ma place, ma condamnation, ma peine. Alors, tu as porté tout cela. Et voilà pourquoi la Bible peut nous dire, ne vous inquiétez de rien. Pour qui? Pour le croyant, pour celui qui place sa confiance dans les Saintes Écritures, dans le message de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Autrement dit, ne vivez plus dans le souci. Ah. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui s'est préoccupé de nous, qui a même pris notre place et qui nous en a libérés entièrement, complètement. On n'a même pas à s'inquiéter de la mort. Jésus sur la croix s'est écrié, tout est payé, tout est accompli. Ça, c'est une parole, c'est court, hein? Tout est accompli. Imaginez, c'est notre situation à nous qui avons la foi en Jésus-Christ. Tout est accompli, tout est payé, libéré entièrement de tout ce qui pouvait alourdir ma vie. Chaque jour, là, ça devient lourd, les gens qui portent leur peine. Alors, ça comprend toutes les inquiétudes, ça? Oui. Les inquiétudes du moment présent, les inquiétudes au niveau de la mort. De la mort. Ouais. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Après la mort? Le Seigneur, il dit, tout ça est réglé. À cet instant même, sur la croix, j'ai tout réglé, ces conditions morales, spirituelles. Alors, le Seigneur nous apporte un nouveau commencement, un nouveau début. Alors, si vous voulez venir au Christ tel que vous êtes, à ses pieds, pour lui dire, Seigneur, je me reconnais pécheur devant toi, je te le confesse, je m'en repens, Seigneur, je veux maintenant te faire confiance, je veux vider mon cœur. Vous savez, on peut le faire à l'instant même, les gens qui sont à l'écoute, de vider leur sac, c'est ça qu'on dit. Hein? À chaque jour, vous vivez vous aussi, hein, on doit sortir un sac. Parce que toute la journée, on a travaillé dans la maison, puis là, on va vider toutes les poubelles, puis il y a un sac qu'on remplit comme ça quotidiennement, puis on doit aller le porter dans la poubelle. À chaque jour, un petit sac, alors qu'on doit porter, qu'on doit sortir de la maison. C'est ça. Alors même si le croyant a déjà été pardonné en entier pour ses péchés passés, présents, à venir, à chaque jour, même confesser si ses maintenant péchés. il est libéré, si vous voulez, de la condamnation, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, mais à chaque jour, il y a comme ça dans notre vie. Mais on peut aller lui porter à chaque jour notre fardeau, et le Seigneur a promis qu'il nous en libérerait. Que lui, il portera notre place. De recevoir maintenant cet enseignement venant du Christ, venant de Jésus-Christ lui-même. Et ça, c'est pour l'éternité. Hein. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Si lui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est une promesse du Seigneur qui nous met sa paix sur tous les aspects, sur tous les plans de ma vie. Je peux en bénéficier à chaque instant de ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Alors oui, ce sang est encore précieux aujourd'hui et le Seigneur veut nous en laver. Vous savez, c'est l'unique occasion peut-être pour certains d'entre vous, je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est des maladies incurables, le cancer aujourd'hui qui... On pense encore, je lisais des nouvelles, vous avez lu peut-être vous aussi, la Rive-Sud de Québec, une dame qui apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Et elle s'enlève la vie. Parce qu'elle était devenue sans espoir. Elle était dans le désespoir suite à cette nouvelle qu'on lui venait d'apprendre, qu'on lui venait d'annoncer. Vous avez un cancer, c'est incurable, vous allez en mourir maintenant. Mais imaginez, nous pouvons vaincre le cancer avec cette nouvelle que nous vous annonçons aujourd'hui. Ou vaincre la peur de alors, mourir. Au moins vaincre la peur de mourir d'un cancer. Voilà, Caro. Hein? Ouais. Mais on peut vaincre ces maladies-là, c'est-à-dire toute l'emprise que ces maladies peuvent avoir sur nous, ou peut-être les peurs, peu importe la peur que vous avez, que vous soyez un enfant, que vous soyez un adulte, on vit dans des peurs, dans des craintes de toutes sortes, de tout genre. Et le Seigneur a dit, je suis venu enlever ça. Ne vous inquiétez de rien. Faites-moi confiance. Cherchez le royaume de Dieu, cherchez sa justice, cherchez la volonté du Père pour votre vie maintenant, et vous pourrez l'accomplir une fois que vous serez lavé, purifié. C'est ce que le Seigneur nous fait. Hein? Alors, la simple prière, vous savez, la prière, c'est un échange. Nous sommes en échange avec Dieu. Dieu nous parle à l'instant et maintenant il attend une réponse de notre part, une réponse de notre cœur, dit oui Seigneur, j'ai besoin de l'œuvre que tu es venu accomplir. Vous savez, cette invitation, on va la répéter encore, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qu'allons-nous faire maintenant? Vers qui nous tourner? Vers qui aller? Mais le Seigneur dit venez à moi maintenant.
et vous serez déchargés. Alors, même si, comme tu dis, un chrétien qui a peut-être un cœur chargé présentement, Ouais. qui écoute cette série aussi, que ça lui fait du bien, ça l'encourage, ça le console, mais il peut décharger sur Dieu, sur Jésus-Christ, sa prière, son fardeau. Alors qu'il vienne dans la prière lui aussi vers son Sauveur. Alors c'est premièrement de le reconnaître comme Sauveur et comme Seigneur de notre existence. Il a dit qu'il Oui. prendrait soin de nous. Il l'a promis. Eh là là. Alors faisons-lui confiance parce que, vous savez, la nature même de Dieu, c'est la vérité. Il est vrai et tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors regardez les promesses et quand il a promis que je viendrai en aide, je viendrai à ton secours, il le fait à chaque fois. Mais il faut attendre. Il faut prendre du temps dans la prière et attendre son secours, attendre ses interventions et les voir. Il faut les remarquer. Pour ça, il faut du discernement. Et pour avoir du discernement, il faut lire la parole de Dieu. C'est ça. Alors donc tout s'enchaîne. Oui. Sinon, comment voulez-vous connaître Dieu? Dire, c'est l'intervention divine. Mais il faut le connaître. Si Dieu veut vous parler, il faut être à son écoute. Les gens me disent, Dieu me parle, mais ils écoutent leur cœur. Le cœur est trompeur. Il faut écouter la parole de Dieu, son enseignement, comme vous le faites présentement. Alors, vous voulez avoir la conscience tranquille? Régent nous a donné la recette pour guérir cette conscience, pour être en paix, pour être certain aussi que le jour où vous allez mourir, vous allez aller au ciel, tout droit, pour être dans la présence de Dieu. Alors, soulagez votre conscience, venez à Jésus et demandez-lui de vous sauver. Et écoutons maintenant un chant de Sylvain Ninon Paradis. Ça dit, ils ont besoin de lui. Nous avons besoin de Jésus, mes amis. Leur souffrance nous touche le cœur.
Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, allez dans nos fameux déjeuners de l'espoir, vous ne le regretterez pas. Et aujourd'hui, Régent, tu as encore de la littérature pour nos téléspectateurs? Que nous offrons tout à fait gratuitement. Alors, ils n'ont pas à débourser quoi que ce soit, ils n'ont qu'à appeler ou qu'à visiter notre site Internet. Ils peuvent même répondre. On a un petit questionnaire qui s'appelle Profil spirituel. Oui. Il y en a quelques-uns qui le font. Allez-y, libre à tous. Et pour nous faire la demande, eh bien, les coordonnées, vous allez les entendre de la bouche de Caro. Mais pour l'instant, voici l'offre. C'est aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Oui. Un beau message court, mais oui, le message qui en dit long, très long sur notre situation et conditions spirituelles. Oui. Et également, aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus. Ça, c'est un évangile de Jean. Alors, pourquoi pas une portion des Saintes Écritures? Si vous ne possédez pas encore cet évangile, vous pouvez nous en faire la demande. Pour les gens qui cherchent le Seigneur, il y a des endroits qui sont soulignés, là, qui sont vraiment importants à lire. Les paroles du Seigneur, l'enseignement de Jésus, la vérité. En contact, à chaque jour, une réflexion sur la parole de Dieu et également question fondamentale de J. Blanchard. Tout ça est offert gratuitement. Alors, vous pouvez les obtenir en téléphonant à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou bien visiter notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On a hâte de se retrouver dans votre salon ou dans votre cuisine, peu importe.